Et la décision qui sera prise peut peut-être être en défaveur, à notre défaveur. Quand on lance une commande, essayons de faire la commande. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Il y a d'abord la question, je crois, même du personnel. Et c'était aussi bien pour l'élémentaire que le moyen. Chers collègues, je demanderai à Dibokor de relancer l'information pour que les gens puissent s'exécuter. Il y a la bibliothèque numérique du même qui est aussi lancée. Je crois que sur les réseaux sociaux, le document a beaucoup circulé. Nous sortons d'une grève longue qui heureusement s'est terminée. Et cela a coïncidé avec le lancement de la bibliothèque numérique du maire. Et c'est une mine d'informations que nous trouvons là-bas, avec des sites, des plateformes, et même un guide a été produit. Et je vous assure que les élèves aiment le numérique. Plus que nous, c'est leur époque. Il y a Promet. Et avec Promet, pour la circonscription de Foundiougne, on avait décidé, il y avait des tablettes qui étaient données, mais malheureusement, il y avait des difficultés entre-temps. Et nous, on a décidé d'être liés pilote, puis une formation à distance, pour que quand le projet sera repris, que nous puissions nous positionner davantage et bénéficier en priorité de la formation. Il y a CN Kala, Promet, Canal Éducation et bien d'autres plateformes. Et le guide accéder à CN Kala, le document a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et même dans le groupe des directeurs. Alors, il y a les publics qui sont concernés, il y a les élèves, il y a les parents, il y a les enseignants. Et pour les enseignants, il est dit que c'est pour enrichir les pratiques de classe et proposer des activités complémentaires. Pour les élèves, réviser les leçons, consolider les activités, progresser à son rythme, suivre le travail à la maison pour les parents, accompagner les apprentissages. Cette cas-là est la plateforme nationale de gestion des ressources numériques éducatives. Elle donne à l'élève un accès simple à des contenus validés pour apprendre, réviser, s'exercer et poursuivre le travail à la maison. Donc vraiment, je pense qu'il faut informer les élèves de cette possibilité. Avec votre portable, on y accède. Vous lui montrez. Ils vont y aller de même parce qu'ils aiment le faire. Ce que l'élève peut faire, entrer librement dans l'espace élève sans compte ni mot de passe. Ça vraiment, il suffit juste de le vouloir pour y entrer. On ne vous demande même pas de taper à la porte. Entrez quand vous voulez. Chez vous, quand quelqu'un entre, vous ne tapez pas, vous dites bon, il faut taper avant d'entrer. Mais ici, on ne tape pas à la porte. On entre. Et c'est ça l'éducation.
Il faut que la chose soit accessible. Choisir son site, son numéro ou sa classe, ouvrir des ressources organisées par discipline et par support, s'entraîner avec des banques, des questions et consulter des solutions. Et il y a même des solutions qui sont proposées. Utiliser les options d'accessibilité et préparer une consultation hors ligne. Donc vraiment, je pense qu'il faut que ces choses-là soient partagées avec les élèves. Au besoin avec les parents, avec les enseignants de nos structures, pour qu'ils sachent. Parcours rapide, ouvrir la plateforme depuis un navigateur sur téléphone, tablette ou ordinateur. Choisir l'espace élève, accéder aux ressources libres. Sélectionner selon le mieux, consulter, s'exercer. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est là. Et la connaissance, actuellement, le savoir, c'est à portée de main. C'est à nous, enseignants, d'abord, de nous intéresser à cette plateforme pour y intéresser les élèves. Souleymane Bachir avait dit dans une formule philosophique. Il avait dit que penser ensemble, ce n'est plus être ensemble pour penser. On peut même faire une réunion du directeur en ligne. Et je pense qu'on doit aller vers ce sens-là. Il suffit juste que chacun ait son portable, Google Meet, je lance le lien, tout le monde se connecte. Et on se parle. Il suffit juste. D'ailleurs, ceux qui font les cours en ligne là, dans les universités, soit c'est sur Meet, soit sur Teams. Aussi simple que ça. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Sénégal, vous êtes je ne sais où, et vous faites cours. Moi, j'ai fait un master en ligne où il y avait des Mauritaniens, il y avait beaucoup d'autres nationalités et des Sénégalais. Et on faisait des cours. Donc, penser ensemble, ce n'est plus être ensemble pour penser. On peut être dans divers points du globe pour travailler ensemble. Et je vous ai dit que d'ailleurs, j'avais testé cela et cela avait marché. Que les réunions avec les collègues, on peut le faire, non plus en présentiel, mais en ligne, à des heures qui arrangent tout le monde. Le parent, il va au marché, ou il va au champ, il va à des champs religieux, il va à des trucs, il n'est pas disponible pour être toujours présent à l'école. Quand vous le convoquez, il est obligé peut-être d'interrompre ses activités qui lui permettent même souvent de vivre. Et le choix est vite fait entre la vie et aller faire une réunion. Or, vous nous dites, à 21h, vous ne verrez pas pareil, à une réunion. Quel que soit le il suffit juste de les initier. Vous avez fait une réunion, dressez cette PV. Personne ne bouge. Malheureusement, il me semble que nous, enseignants, nous sommes trop réticents par rapport aux nouvelles technologies. Or, nous devons être à la pointe pour pouvoir amener les autres à pouvoir apprécier. Et je vous assure qu'on l'avait fait et cela a marché. Et tout le nombre de réunions était respecté. Malheureusement, entre-temps, j'ai quitté, je ne sais pas ce que cela est devenu. Mais ça avait marché. Ouais. Et pour tout ça, il suffit juste d'avoir une toute petite connexion. Voilà. Les gens, ils se parlent, ils décident.
et il dresse le PV. Comme on le fait avec les groupes WhatsApp, même avec un groupe WhatsApp, on peut se réunir.